Alors, bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 15 août 2019, midi, 10 heures du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. C'est une belle aventure qu'on va vivre. Comment s'en sortir dans ce monde des plus perturbés, autant au niveau climatique qu'au niveau social, qu'au niveau économique? Comment se nourrir de façon vraiment adéquate, simple et abordable? Ce qui se passe avec l'agriculture, ce qui se passe avec la difficulté qu'on va avoir à se nourrir, à comment se nourrir. On va faire face à des difficultés énormes. Le coût de la vie, vous le voyez, l'inflation est galopante. Il va falloir revenir à des habitudes vraiment ancestrales, faire comme nos arrière-grands-parents, avoir un petit coin pour conserver les légumes, racines qui peuvent se conserver tout l'hiver. Quand les prix abordables arrivent pendant la saison des récoltes, se faire une bonne réserve. Quand c'est le temps des petits fruits, s'organiser pour aller les cueillir nous-mêmes, parce que c'est un plaisir, mais en même temps, c'est un petit peu moins cher, et aussi les congeler pour les avoir à portée de main quand on veut se faire un gâteau, ou même les mettre dans des yogourts, ou les manger aussi comme ça, dégelés, c'est vraiment bien, parce que ça devient de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus cher, et franchement, je vous avoue qu'il faut manger de plus en plus sainement, et c'est pas facile. Il faut en revenir à la base, s'acheter des ingrédients et des aliments complets, qui ne sont pas transformés, puis les transformer nous-mêmes. D'abord, c'est mieux pour notre santé, c'est mieux pour notre portefeuille, puis franchement, quand tu as perdu ta santé, tu ne peux plus la retrouver. Et un corps qui est plus en santé, je peux vous dire une chose, c'est toute une aventure, c'est toute une traversée du désert que vous ne voulez pas vivre. Moi, j'en vois des centaines de gens par semaine, et j'en vois qui ont perdu leur santé parce qu'ils ont, pour différentes raisons, des fois, tu auras fait attention, puis la providence fera que tu ne seras pas en santé, mais c'est très rare. La plupart des gens qui mangent bien, qui vivent bien, sont en santé et très longtemps. Donc, ça va être ça un peu notre aventure. Je vais aller voir du monde, je vous donne des recettes, je vous donne des trucs pour que ça ne coûte pas cher, pour manger bien. Des recettes faciles, parce que tu ne veux pas être esclave de la cuisine. Tu ne veux pas être esclave des magazines qui te donnent des recettes qui, d'abord, n'ont aucune affinité avec ton mode de vie et ton portefeuille. Puis tu ne veux pas être esclave de la cuisine. On mange pour se nourrir, il faut quand même que ça soit agréable, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Donc ça va être tout ça, merci d'être là. J'ai plein de gens qui me commentent la nouvelle orientation de la chaîne, ils sont vraiment heureux. Peut-être qu'un des trucs aussi dans l'avenir, parce que cette année c'est un peu tard, ça va être de se faire un petit potager pour pouvoir y mettre tout ce qu'on veut, ce qui est bon, ce qui est essentiel, puis qui peut se consommer au jour le jour. Parce que, entre vous et moi, ça ne vaut pas la peine de planter des pommes de terre, des carottes, puis des légumes comme ceux-là pour l'instant, parce que ça t'en prend une grosse quantité, puis honnêtement, quand c'est le temps des récoltes, ça ne coûte pas très cher, donc pour l'instant encore. Mais on verra comment l'agriculture va se débrouiller et va évoluer dans ces changements climatiques qui sont de plus en plus problématiques pour l'agriculture. Mais se mettre des tomates, se mettre des herbes, des trucs qu'on peut utiliser à tous les jours pendant tout l'été et qui poussent facilement. Donc, peut-être que si j'ai le temps aujourd'hui, on ira visiter le jardin de mon beau-père, c'est un Italien, donc traditionnellement, je ne sais pas si vous avez des amis de différentes communautés ethniques, moi j'en ai des dizaines et des dizaines de toutes les communautés ethniques, et surtout chez les Grecs et les Italiens, on a cet amour pour notre petit potager, notre petit jardin. Mon beau-père fait son vin maison, fait sa sopressate, sa saucisse, son prosciutto, fait tout. J'essaierai de vous faire visiter son garde-manger aussi, sa chambre froide, typiquement italienne. Je peux vous dire une chose, la guerre peut être déclarée demain, lui, il ne va pas manquer. En tout cas, il ne crèvera pas dans les premiers mois, c'est sûr et certain. Donc, il va falloir revenir à ça, faire du pain, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est tellement facile, la pâte à pizza. Enfin, tout ça, c'est vraiment fascinant. Maintenant, il y a des aliments qui sont vraiment santé et qu'on ne connaît pas vraiment. Et il y en a un que je viens de découvrir par l'entremise d'une abonnée qu'on salue et qui nous a envoyé ce petit message de coucou et qui nous donne une idée d'un produit. En ce moment, les cousins français, vous en avez beaucoup apparemment, et même ici, j'ai fait des recherches. Au Québec, on a ça aussi, je ne connaissais pas ça. C'est le pourpier. Une idée peut-être que nous suggère Béatrice pour ta chaîne YouTube sur la nourriture. Le pourpier, il est riche en vitamines A, B, C,
en fer, en magnésium, antioxydant, diététique et dépuratif, contient des oméga-3, amis contre les maladies cardiovasculaires, diabète et mauvais cholestérol. En France, on le trouve partout en ce mois d'août. Il est souvent considéré comme une mauvaise herbe. Personnellement, je le mange cru en salade avec des tomates, cuite en omelette avec des œufs, je le congèle quand j'en ai trop. Voilà, bonne et belle journée, amicalement. Béatrice, après la récolte, je les lave et je ne garde que les feuilles. Donc, on a une photo ici de cette fameuse plante considérée comme une mauvaise herbe. Hein, le pourpier. Le pourpier, relativement méconnu, le pourpier est pourtant une salade particulièrement savoureuse et riche en vitamine C, à découvrir sans modération. Le pourpier est peu calorique et riche en vitamine C. C'est un des rares légumes qui contient des oméga-3. Il est un des aliments du régime crétois. Les enfants peuvent le déguster à partir de 2 ans, très fragile. Il se déguste surtout en salade. Un des rares légumes riches en oméga-3, sa haute teneur en acides gras polyinsaturés, les oméga-3, place le pourpier au rang des aliments fortement recommandables pour la prévention cardiovasculaire. Il contient aussi du fer. C'est une source de potassium, système nerveux, fonction musculaire, pression sanguine, source de vitamine C, système immunitaire, formation du collagène, énergie, système nerveux, fatigue, absorption du fer, source de magnésium, réduction de la fatigue, énergie, synthèse de protéines, contraction musculaire, transmission nerveuse, santé des os et des dents. Et vraiment, du printemps à l'automne, le pourpier est disponible toute l'année, sauf en hiver. Le pourpier est une plante herbacée annuelle qui apprécie un sol léger et bien drainé, ainsi qu'une exposition ensoleillée. Vraiment incroyable. Choisir et conserver. Pour bien choisir votre pourpier, les feuilles doivent être bien vertes, charnues et brillantes. Pour le conserver au réfrigérateur, 1 à 2 jours dans le bac à légumes, car il est très fragile. Le pourpier se prépare, il faut le consommer jeune. Il est alors très savoureux avec sa consistance moelleuse et son goût légèrement acidulé, un peu piquant. Les feuilles plus grosses deviennent dures et prennent un goût très fort. C'est une salade à utiliser rapidement après l'achat, car elle se conserve guère. Ne la laissez pas tremper dans l'eau. Elle perdrait ses vitamines crues avec d'autres salades vertes comme la mâche, la roquette, la laitue, auquel il donne du croquant avec les poivrons, le citron, le parmesan et l'huile d'olive pour de belles associations de saveurs et de vitamines. Vous pouvez l'ajouter en fin de cuisson dans une soupe, une omelette ou sur des pommes de terre comme des herbes. Il est préférable de ne pas proposer du pourpier aux enfants qui ont moins de 2 ans afin d'éviter le risque de fausses routes. Son rapport nutritif le rend intéressant pour tous, y compris les personnes âgées et les convalescences. Et ça vient d'où? Les origines et les variétés. L'origine, il est produit par les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Allemagne. Variété, le pourpier Portulaca oleacera est un légume feuille que l'on cultive comme l'épinard. C'est une plante annuelle, d'été entièrement charnue, à tige rougeante, couchée, et ou redressée et ramifiée. La racine pivotante est blanchâtre. Les feuilles, opposées, très brillantes, ont un pétiole court et ont une forme ovale. La couleur va du vert au rouge et les fleurs sont jaunes. Il existe 2 variétés, le pourpier doré et le pourpier vert. Les recettes que nous aimons, donc, ils nous donnent un peu de suggestions ici. Le pourpier est une salade sauvage riche en oméga. C'est lui qui a permis de mettre en évidence... on a une recette de salade de pourpier. Ingrédients pour 4 personnes, 4 bottes de pourpier, 6 gousses d'ail, 250 g de purée de tomates, quelques olives rouges pour la décoration, ou les olives vertes ou olives Kalamata, j'imagine, un bouquet de persil, un bouquet de coriandre, sel, poivre, cumin, paprika, de l'huile d'olive. Lavez soigneusement le pourpier, le hacher et le cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Épluchez les gousses d'ail, les écraser et faire revenir à la poêle dans un peu d'huile salée. Ajoutez la purée de tomate et laissez mijoter. Lavez le persil et le coriandre, ou la coriandre, hachez finement l'ensemble. Puis, ajoutez dans la poêle les épices, le persil et la coriandre hachée, et le pourpier cuit. Laissez mijoter 10 minutes, présenté dans un saladier en décorant d'olives rouges. Wow, ça a l'air vraiment intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. Et je pense qu'il y en avait une autre.
Recette veloutée de pourpier, une délicieuse façon de consommer vitamines et acides gras. On va aller voir ça. Recette de velouté de pourpier, une délicieuse façon de consommer acides gras et vitamines, dont est le riche pourpier pour ceux qui n'aiment pas trop le poisson. Une botte de pourpier, 3 pommes de terre, un gros oignon, un cube de bouillon, de l'eau. Éplucher et laver soigneusement le pourpier, éplucher et laver les pommes de terre, éplucher l'oignon, couper les légumes en morceaux et les faire cuire dans une cocotte minute pendant 10 minutes dans de l'eau additionnée de cubes de bouillon, mixer ensemble suffisamment pour obtenir une texture veloutée et servir chaud. Vous pouvez ajouter une touche de crème au moment de servir. On a une recette de salade de pourpier aussi, méli-mélo. En tout cas, il y a plein. Je vais vous laisser ce lien-là parce qu'on n'ira pas lire toutes les recettes, mais c'est vraiment intéressant. Puis pour mes compatriotes québécois, apparemment, on en retrouve ici les plantes comestibles sauvages du Québec. Le pourpier est une plante accessible, autant en ville qu'en campagne. Le nom commun, pourpier, nom latin, Portulaca oleracea, oleracea, autre appellation, porcelaine ou pourpier grand. Le plant du pourpier peut s'étaler sur une surface de 10 à 30 cm. Ses tiges sont rougeantes et charnues. Les feuilles sont aussi charnues, épaisses et en forme d'œuf allongé. Les fleurs sont jaunes. Les fruits sont des capsules qui contiennent de nombreuses graines noires, luisantes. Le pourpier pousse dans des zones chaudes où la terre est compactée, par exemple dans un jardin délaissé, entre 2 blocs de béton de votre entrée de cour ou dans une craque de chemin, imaginez-vous. Le pourpier est utilisé depuis plus de 2000 ans en Inde et à Perse. Les Romains l'ont utilisé, ils mangeaient les feuilles confites au vinaigre. Ils l'appelaient portulaca. Les Égyptiens, eux, l'utilisaient pour ses vertus médicinales. Toute la plante est comestible. Les feuilles sont croquantes et un peu mucilagineuses, gélatineuses, visqueuses ou collantes. Leur saveur est acidulée, citronnée et poivrée. Les bienfaits, le pourpier est très nutritif. Il est plein d'oméga 3. Il contient plus de vitamine C que la pomme et contient plus de vitamine B que la plupart des fruits. Il contient aussi du B-carotène. Il s'agit d'une verdure qu'il faut manger de temps en temps, pas tous les jours, car comme le cénopode et l'épinard, il contient de l'acide oxalique. Donc, on a des smoothies, on a plein d'autres recettes. Je vous laisserai ce lien-là aussi. Vous pourrez aller le consulter. Vraiment, merci à Béatrice. C'est vraiment intéressant de nous avoir fait découvrir. Wow! Le pourpier, ça pousse même ici. Ça pousse dans les craques. Hein, incroyable! Les craques de chemin. Franchement, merci, découverte incroyable. Vous voyez, c'est ça. Il y a plein de choses qui nous entourent, qui sont tellement bonnes pour la santé, tellement simples, et aussi qui sont utilisées depuis tellement longtemps, mais qui ne sont pas vraiment connues. Merci à Béatrice de nous avoir fait découvrir le pourpier.